Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 42. Et oui, ça ne s'arrête plus. Je vous l'avais déjà dit ça je crois, non, que ça ne s'arrêtait plus. Et oui, en plus là je viens de rentrer encore une fois de 3 semaines de boulot. Et j'en ai 6 à déballer. Et oui, rien que ça, donc on va faire 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ah, bien, je ne pensais pas me rapprocher des 50 aussi vite. Allez, ben ça, en fait, c'est un pré-déballage parce que je l'ai déjà ouvert pour vérifier parce que j'ai dû faire une vérification prématurée. Mais je n'ai pas regardé la pièce, j'ai juste jeté un œil rapido comme ça pour voir si tout était en bon état pour noter le vendeur avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, je l'ai dans les doigts et j'ai trouvé ça à un prix de dingue. Donc je l'ai pris instantanément pour le comparer avec l'édition que j'ai déjà et c'est... Pouh, le petit 1917 lenticulaire de chez Nova Media, hein, avec son petit frère que j'ai déjà ici en full slip. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, on m'a parlé du lentille et je me suis dit que il faudrait que je lui donne une petite chance à ce lentille parce qu'il a l'air mignon. Et là, je l'ai trouvé, je sais plus, je crois à 60 balles. Donc j'ai dit, je vais le prendre direct et on va faire un petit comparo. Alors le Premium Day du 1917 full slip de Nova Media, je sais plus de quand il date, mais en tout cas c'est le même steelbook, donc je vais pas l'ouvrir puisque je vous montrerai les pièces qu'il y a là-dedans. Mais bon, on va faire quand même une édition complète de Premium Day, j'entends bien évidemment, hein, je vais pas vous laisser là vous morfondre, oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, non je suis pas comme ça. Allez, on ouvre ça, on enlève doucement la petite étiquette Nova Media ici. Alors, il y a un film de protection hein, sur le lentille, il n'est pas aussi dégueulasse que ça. Je vais mettre l'angle de caméra direct pour mieux vous le présenter la pièce. Donc, il y a un petit film plastique qu'on enlève. C'est bien ça, c'est la première fois que je vois ça, un petit film plastique pour protéger le lenticulaire. En général, ils y sont pas et ça les abîme. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit balayage des familles. C'est mignon ça. Regardez ça, hop. Le tout noir avec juste le dessin qui apparaît dans l'année. Et quand tu balayes, tu as l'image entière avec en fond, brièvement, très discret, l'année. Enfin, très discret, ça se voit quand même. Il est magnifique, hein, il est superbe. Le choix va être compliqué parce que c'est un très très beau lentille. Moi, vous savez que j'aime bien les single lentilles. Ah, on va voir le reste de l'édition, bien évidemment. Alors, sur la tranche, on a Nova Media 1917, tout embossé, spot gloss. Avec en bas ici, Nova Media exclusive 029. C'était quoi qu'on avait ici? Voilà, 029, hein, pareil. Le petit logo Blu-ray et DreamWorks, tout en embossé et derrière. Ah, là, je suis pas ultra fan de l'image. Elle a rien, elle est pas travaillée. Ah, en plus, il s'est pris des petits coups sur les coins. Édition numéro 534. Et là, j'avais là 956 sur 1006. Et ça, là aussi, c'est sur 1006. Ça, là, c'est la FS pour Full Slip, limité. Et là, NE09LS, lenticulaire slip. C'est comme ça, je crois qu'il l'appelle officiellement. Lenticular slip. Voilà, il est vraiment, le lentille est vraiment une bombe, hein, putain. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Le livret, qui va être le même, hein, encore une fois, que dans celui-ci. Faites voir. Ouais, c'est exactement le même livret. Donc voilà, il y a juste l'édition qui change, mais je vais quand même tout vous présenter, hein, bien évidemment. Je vais pas vous laisser dans l'expectative. Voilà, donc le petit booklet 1917, très sobre, noir, hein, avec le titre comme ça en vertical, bonne qualité. 1917 booklet, comme sur l'autre édition. Bon là, je vous dis, hein, c'est comme quand tu déballes un OC. Toutes les éditions sont pareilles, il n'y a que les full slip et les lenticulaires qui changent. Donc là, du coréen au début, plat, avec des petits textes et des images. Et là, on passe en anglais sur la deuxième partie. La fameuse image avec laquelle j'ai fait beaucoup de réglages à l'époque quand j'avais quand j'avais visionné mon premier 4K, c'était celui-ci, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc le petit livret, bien sympathique. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de vous remontrer ce petit lenticulaire là. Regardez-moi comme il déboîte. Oh, il est beau. Et donc le style, du coup, je vais vous le montrer, voilà, rapido comme ça. Et je vais vous montrer mon édition que j'ai déjà ouvert. Celle-là, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais voir parce que peut-être que je peux me trouver un autre steelbook, le remplacer, je ne sais pas. Mais celui-là, il est vraiment superbe avec embossage sur le titre. Voilà. Et derrière, je vais vous montrer tout de suite l'édition que j'ai déjà. Le voilà. Donc le style. Regardez-moi ce débossage sur le titre 1917, magnifique. Après, c'est pas super glossy, mais c'est pas mat non plus. Hop, ici la tranchouille et derrière, une belle image aussi du film. Et à l'intérieur, donc on a la petite enveloppe avec les goodies. Donc moi j'avais mis le disque de Nova Media de côté et j'avais mis ma galette 4K française. Alors qu'elle soit française, je m'en tape, hein, puisque vous savez très bien que je regarde en VO.
mais c'était pour avoir la galette 4K tout simplement, qui n'est pas fournie avec cette édition. Les petites cards, hop, avec les caractères cards. Alors les caractères cards, voyez, le verso, pardon, tout le même. Et là, on a les différents personnages. Alors pour ceux à qui ça dit quelque chose, ce gars-là, il joue Tommen dans Game of Thrones. Voilà, donc les 3, on va dire 4 personnages principaux, évidemment, c'est ces deux-là, les 2 principaux, surtout lui, hein, qui est, on va dire, l'acteur principal, tout simplement. Hop, donc voilà, les caractères cards et les cartes postales qui sont toutes identiques hein, derrière, comme d'habitude, au verso. Donc là, encore une fois, la fameuse scène qui me sert à faire mes réglages. Il y a un détail entre le mur ici, l'herbe là, bon, laisse tomber la tenue, tout ça. Enfin bref, quand je l'ai revu sur l'OLED, j'ai pleuré. C'est un de mes top 1, de mes top démos. Voilà, avec des scènes du film. Vraiment un film, un très très bon film de guerre. J'avais mis 8 sur 10. Moi, j'adore ce film. Avec ce plan séquence de Sam Mendes qui est juste énormissime. Donc je vous montre l'intérieur du steelbook. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Hop. Voilà. Artwork interne. On voit bien ici le débossage du 1917 de l'intérieur. Avec le petit arrondi là, c'est sur sa tête. Hein, je me semble, voilà, c'est sur sa tête que ça fait ce petit effet. Hop. Voilà. Artwork interne. Il est pas mal. Hop. Il est vraiment pas mal ce style. Moi j'adore le débossage du titre. Débossage, embossage, ça fait la différence. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Alors la question qui tue. Qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'évidemment je vais pas garder les deux. Remarque, je dis ça à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on garde entre... Parce que le full slip est pas mal. J'avoue que je suis pas fan de la phrase là. From the director of Skyfall. En plus le mec Skyfall. Ils auraient pu mettre, c'est plutôt le Skyfall qui devrait marquer le directeur de 1917, parce que 1917 c'est un pur film, Skyfall, bon c'est sympa, mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on garde? Le lentille, qui est vraiment superbe, ou le full slip, ou les deux. Parce que niveau tranche, vous voyez que c'est rien à voir, hein, du coup, hein, il y en a un sombre, un clair. J'aime bien comment c'est écrit ici, avec la partie sombre en haut et la partie coucher de soleil en bas, comme le lentille. Donc voilà, la question, qu'est-ce qu'on garde? Putain, parce que le lentille me plaît beaucoup, j'aime bien le côté sombre. Par contre, le verso, il n'y a pas photo, je préfère le full slip de loin. Parce que là, en plus, on le sent au toucher. Là, ça fait très glossy plastique. Voilà, plastique glossy, c'est pas top. L'image, elle est pas dingue du tout. Elle est bien, tu vois, mais voilà, quoi, c'est pas terrible. À l'intérieur, on n'a rien. Hein. Je suppose que l'autre, c'était pareil. À l'intérieur, on n'avait que dalle. Ouais, c'est ça, rien du tout à l'intérieur. Donc voilà, mais au niveau des versos, c'est clair et net que le full slip l'emporte. Il n'y a pas de continuité, enfin si, du léger, et encore non, qu'est-ce que je raconte? Non, il n'y a pas de continuité là, hein. Ici, du verso, du recto sur la tranche. Non, il n'y a pas de continuité. Donc voilà, le verso, il n'y a pas photo, je préfère celui-ci, même si encore une fois, il n'est pas énorme, parce qu'en plus, il fait une gueule, laisse tomber. Mais bon, c'est normal, c'est en situation. Ah, ça va être difficile. Encore une fois, il va falloir que je prenne mon petit temps de réflexion. Un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'effet de profondeur. C'est vrai que là, je me suis mis à examiner le lentille pour voir à quel point il me plaît. L'effet de profondeur est quand même assez intéressant. C'est pas le plus beau. Il est très pixelisé pour le coup. Là, le personnage, il est très pixelisé. Je ne sais pas si ça se voit à l'image. Je ne sais pas si ça se voit. J'essaye de mettre près. Voilà, il est très pixelisé. Mais bon, à la limite, sur les lenticulaires, c'est normal. Voilà, l'effet de profondeur est pas mal, on voit bien là sa jambe, j'ai l'impression que je vais lui pousser le pied, tu vois là ici au niveau d'effet de profondeur. Donc l'effet de profondeur est pas mal, l'image est jolie, le côté ça passe de tout noir à l'image entière, je suis très fan. Je pense que niveau recto c'est clair et net, je préfère le lentille, niveau verso je préfère l'autre, mais le full slip est très beau. J'adore le film, c'est pas impossible que je garde les deux, que je fasse comme avec Whiplash où j'ai remplacé un des steelbooks pour pas avoir deux fois le même, hein, c'est complètement con. Donc je vais voir s'il y a d'autres steelbooks qui me plaisent. Racheter le tout noir, je sais pas, j'en suis pas spécialement fan, je sais pas s'il y en a d'autres des steelbooks pour ce film. Voilà, je vais réfléchir et je ne prendrai pas ma décision tout de suite. Et bien voilà, c'était le petit déballage du Nova Media pour 1917, single lenticulaire cette fois. Je sais toujours pas lequel des deux je vais garder. Je pense que je vais quand même garder le single lentille, mais je suis pas encore sûr. Je vous dis, je vais réfléchir et puis on verra par la suite. Voilà, je vous mets le style sur le petit plateau tournant pour voir les petits effets. Pardon. Donc évidemment, il n'y en a qu'un, c'est le débossage sur le titre ici qu'on voit quand la lumière balaye.
Voilà, un superbe steelbook. Je vais vous mettre le lentille. Voilà, je vous mets le lentille avec la caméra dans un angle un peu plus haut, histoire qu'il n'y ait pas trop le balayage de la ring light dessus. Comme ça, vous voyez bien les effets du lentille. Ce verso, quel dommage, hein, le verso est vraiment, vraiment moyen. C'est un peu pas top. Et voilà, je vous laisse sur ces images du single lenticulaire Nova Media 1917. Dites-moi ce que vous en pensez. Lequel préférez-vous, le full slip ou le single lentille? C'est pas impossible que je garde les deux. Voilà, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à une prochaine pour une vidéo premium. Allez, bisous, tchou tchou. Allez, petit bonus, j'ai été récupérer ce colis et en fait, entre le moment où j'ai filmé ce que vous venez de voir et maintenant, il s'est passé plusieurs semaines et entre-temps, j'ai fait une petite upgrade pour cette édition et je vous envoie ça tout de suite. Alors la réception du jour, ça aurait pu être un Premium D parce que c'est pour custom un Premium. Bien emballé, regardez-moi ça, ils me l'ont bien mis. On va ouvrir ça tout de suite. Allez, 1, 2, 3, pouf! Alors non, ce n'est pas le OC parce que sinon vous vous doutez bien que ce serait un Premium D, c'est juste la boîte vide, comme ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui revendent les pièces séparément, qui veulent en garder qu'une ou qui l'ont acheté comme moi j'ai déjà fait avec Joker. Hein. Joker, j'avais gardé mon édition, j'avais vendu les deux autres à des poteaux du Discord et la boîte je l'avais vendue séparément. Et au début je m'arrête pas de me dire mais à quoi ça sert d'acheter la boîte séparément, c'est n'importe quoi si t'as pas pour mettre les pièces. Mais en fait tout simplement, si tu arrives à te démerder à choper les pièces en dehors, séparément, et ben voilà. Donc du coup, maintenant, je sais pourquoi certains le font et certains achètent. Alors du coup, on va sortir cette belle boîte. Alors, regardez-moi ça. Elle est mignonne, hein, les petites éditions de Nova Media. Donc évidemment, vous avez compris, hein, c'est pour mettre mes deux éditions de 1917, puisqu'au final, j'ai gardé les deux hein, quand j'avais fait le déballage du lenticulaire que j'avais reçu bien après celui-là. J'ai gardé les deux parce que le lentille est magnifique, mais le verso est top et c'est un film que j'adore. Bref, du coup, j'ai trouvé l'idée ça m'est venu à l'esprit. Je me dis, tiens, ben, je vais me prendre la boîte OC vierge si je la trouve. Je l'ai trouvée et normalement, il y a un truc qui va venir pour compléter. Voilà, je dis ça, je dirais. Alors, donc la boîte s'ouvre. Ah oui, c'est Nova Media, c'est mon premier OC Nova Media, donc c'est un OC custom. Alors derrière, je fais un petit peu pas dans l'ordre. Désolé, je suis un petit peu confus. Alors donc le verso est glossy. Comme vous voyez, ça se voit avec la ring light, c'est glossy sa maman. Sur la tranche, on a un léger spot gloss. Alors, on a un spot gloss avec un léger rembossage, pardon, sur tout ce qui est écrit, en fait, de partout. Tout ça, c'est spot gloss. Vous voyez à la lumière, encore une fois, la réflexion. Donc, devant, hein, vous l'avez vu, le 1917. Et sur le côté, pareil ici, dessus, la même. J'adore cette couleur-là avec le lever de soleil, là, ou le coucher, je sais pas. C'est le lever, hein, je crois. Je crois que c'est le lever. Bref, avec les infos ici, donc là, c'était la boîte de l'édition 283 sur 500. Et donc, normalement, dedans, j'ai même les goodies. Hop, donc, alors du coup, la boîte Nova Media s'ouvre comme ça. Hop. Waouh, j'aime bien. Avec un petit texte ici, pareil, avec un spot gloss débossé. Voilà, je vous ai mis l'autre angle pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, spot gloss déglossé. Ouais. Légèrement embossé, pardon, mais alors c'est très léger. Je dis embossé, mais c'est même pas de l'embossage à ce niveau-là. C'est juste qu'on le sent sous les doigts, quoi. Voilà. Donc, avec cette petite phrase down to Gianna or up to the throne, he travels the fastest who travels alone. Wow, c'est beau. Donc, avec une belle image ici, hein, alors image du tout début du film. Et ici, on a quoi? On a les petits goodies, on va voir. Ça, il y a des chances que ça soit la même chose. Regardez la boîte à l'intérieur, avec le logo Nova Media au fond là-bas. Alors, si ça veut faire le focus. Voilà, au fond, on a le logo Nova Media. Bon, rien d'autre. Sobre, noir, mais au moins, c'est pas blanc. Blanc, ça fait cheap, ça fait les mecs, ils n'ont pas voulu peindre, tu sais. Et donc, voilà. Ouvert dans l'autre sens. Je vous montre ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, il y a écrit 1917 partout, mais bon, en même temps, c'est le titre du film, donc c'est logique, tu vois. Donc, du coup, j'ai ma box. Alors, elle est moins épaisse parce qu'il n'y a pas 3 éditions, normalement, là-dedans. Là-dedans, il y a les 2 éditions que vous voyez derrière et juste le car slip. Un car slip de Nova avec juste le steelbook et le car slip, en fait, c'est l'étui carton, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors, on a le livret qui ressemble étrangement au livret qu'il y a déjà dans mes éditions, donc que je vous ai déjà présenté. Ouais, c'est ça, c'est exactement le même de mémoire, hein, comme ça, peut-être plus gros. Hein, peut-être plus gros, mais bon, on s'en fout. Et donc, on a cette belle enveloppe avec ce petit débossage et ce petit spot gloss sur le titre du film, 1917. Grande enveloppe pour le coup, hein, vous voyez, par rapport à ma main, c'est une belle bête. On va essayer de l'ouvrir sans faire de la merde. Donc c'est bon, on a ouvert proprement, hop, et dedans on a... Ah, ça sent le poster ça. Ah bah on a que ça. Ok.
Parce que le mec disait dans l'annonce que c'est les goodies qui sont fournis avec la box et qui ne sont pas avec les autres éditions normalement. Donc c'est pour ça. Alors voilà, le poster avec le titre ici. Hop, le poster standard de l'affiche du film. Alors bon, assez basique, hein, c'est juste une enveloppe avec un poster en plus. Bon, c'est bien parce que ça me fait une édition complète. Voilà, avec les deux éditions dedans et il y a l'espace, il y a même pour, même je crois qu'un petit full slip passerait, ah ouais, carrément. Donc oui, ça passe un steelbook avec le car sleeve, vous voyez, c'est légèrement plus fin ici que là. Ah ben oui, je suis con, il y a plus de place parce qu'il y a ça, c'est pour ça le car slip. Eh oui, eh oui, eh oui, il est con. Eh ouais, écoutez les gars, j'ai bac -2, hein, à un moment donné, je fais ce que je peux. Voilà, donc évidemment, avec les petits bonus en plus, là on a pour le coup, ça ressemble plus à la taille d'un steelbook, donc ça sera un petit peu serré, normalement, mais ça se tiendra au moins. Et voilà, et du coup, maintenant, ben, j'ai, on va dire, mon deuxième OC. Mon deuxième OC, après Whiplash. Pour le coup, le 1917 est plus beau que le Whiplash, mais bon, au niveau des films, vous savez très bien ce que j'en pense. Puis ça, c'est un Kimchi DVD. Là, un Nova Media. Voilà, ben, du coup, mon petit custom 1917. Et donc après ce que vous venez de voir, il manquait un petit quelque chose donc dans cette magnifique OC de Nova Media pour 1917. Alors figurez-vous que les steelbooks pour 1917, à part le Nova Media, là, ils sont dégueulasses. Enfin, ils sont pas dégueulasses. Je m'enflamme parce qu'avant celui-ci, j'avais le noir. Vous savez, il était tout noir avec écrit 1917 comme là. Donc en gros, le choix, c'était simple. C'était soit le même que là, soit le noir. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres steelbooks. Alors je me suis dit, je suis parti pour prendre le noir. Et le moins cher, je trouve, sur Price Minister, enfin Rakuten maintenant. Seulement quand je l'ai reçu, il est dans un état... Enfin, je sais pas, vous voyez là, la griffure sur le E9 ici, les frottements là. L'annonce marquait très bon état. Et en fait, c'est un Easy Cash de je sais pas où en France qui faisait la vente. Donc du coup, j'étais remboursé parce que le service client de Price Minister Rakuten, vraiment, c'est le top. Et vous voyez, regardez, il est dans un état, il est dégueulasse. Là, il y a l'étiquette collée. Regardez ici. Quand j'ai vu ça, j'ai, bon, évidemment, instantanément, réclamation, tout ça. Et ils me l'ont remboursé. Et puis au final, j'en ai trouvé un autre. Parce que celui-là, il est sympa. Et puis surtout, il diffère des autres. Puis j'en ai trouvé un autre qui est vraiment pas cher. Par rapport à l'édition que c'est. Et je me suis dit, bon, je vais lui prendre au mec parce que vraiment il le vendait à un prix correct et c'est tout simplement le car slip. Eh oui, parce que du coup ça me fait chier, j'ai 3 fois le même style, mais au moins j'ai une édition complète avec le car slip Nova Media. Alors évidemment, malheureusement, ça ne matche pas le numéro. Ouais. Hein, ça matche pas, mais c'est pas grave, ça reste quand même une belle édition. Et du coup, j'ai mon premier custom, mon premier OC customisé d'origine, hein, parce que le Whiplash, lui, il était customisé, mais avec des pièces différentes. Donc voilà, on retrouve le même steelbook, hein, donc il a été désellophané, mais il est en bon état, hein, le mec avait mis l'annonce, il avait mis. Donc il est en bon état, aucune griffure. Voilà, il est magnifique, hein, avec ce petit débossage sur le titre, vraiment il pète. Et à l'intérieur, bon, ben, il y a encore les goodies, hein, normal. Et c'est mon premier car slip. Parce que des trucs comme ça, j'en ai d'autres, hein, mais c'est pas des car slip numérotés premium. C'est le premier car slip que je prends. Alors oui, ça fait répétitif, c'est le même steelbook, mais au moins j'ai un OC complet. Et voilà, du coup, ben, j'ai mon OC 1917 qui est full maintenant. Donc c'est mon deuxième OC complet. Et pour le coup, celui-là, il est quasi d'origine, hein, à part la numérotation. C'est exactement les mêmes pièces qu'il y a d'origine. J'ai même les goodies qu'il y a dans le truc. Enfin, vraiment, j'ai eu du cul de trouver ça. Alors évidemment, c'est un budget, mais bon. Et au final, ça me dérange pas trop d'avoir 3 fois le même style, sachant qu'il est magnifique. Et que l'autre option de steelbook, c'est ça. Alors je parle pas celui-là, même en bon état. Je l'ai eu en bon état, ce steelbook. Je l'avais revendu quand j'avais eu mon premier Nova Media. Mais bon, il est sympathique, mais il est pas top quoi. Donc j'ai préféré avoir le car slip officiel Nova Media pour compléter mon OC. Voilà, ça c'était le petit bonus.